Louange au Seigneur. Donc nous allons dans la Genèse au chapitre 2. Genèse au chapitre 2, à partir du verset 7. Nous sommes toujours dans le thème de notre mois, l'expérience de la transformation dans la vie des croyants. L'expérience de la transformation dans la vie des croyants. Et ce matin, nous allons poursuivre sur la question de la transformation. Donc Genèse chapitre 2, le verset 7 nous dit « Or Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. » Donc le Seigneur a fait un homme à partir de l'argile. Pour quel but? Eh bien parce que Dieu avait besoin d'un récipient dans lequel ce récipient allait contenir Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison que l'homme a été fait à partir de la poussière du sol, puisque le livre de Romains nous dit que nous sommes des vases de terre et nous portons ce trésor dans des vases de terre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit également que nous sommes des vases d'honneur. Dans la mesure où nous avons été choisis par Dieu, nous sommes des vases d'honneur. Eh bien, ce qui est important dans les Écritures, c'est que dans le livre, par exemple, dans ce livre de la Genèse au chapitre 2, le Saint-Esprit, sous la plume de Moïse, va consacrer presque tout un chapitre pour décrire un jardin. Pour décrire un jardin qui est le jardin d'Éden que nous connaissons tous. Mais cette description couvre quasiment tout le chapitre 2 de la Genèse. Or, la Bible est un livre très économique, dans ce sens que aucune phrase, aucun mot n'est donné et n'est gaspillé, n'est donné en vain. Dieu ne donne pas des références, ne prend pas le temps de décrire un jardin si cela n'avait pas de signification spirituelle. Parce que la Bible dit également dans 2 Timothée au chapitre 3 et le verset 16, je vais le lire, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, nous dit que toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Donc, toute écriture a une utilité, puisque la Bible dit ici, toute écriture est inspirée d'Élohim et utile. Donc, la description faite dans la Genèse 2 a une grande utilité. Donc, c'est cette utilité que nous voulons encore comprendre ce matin. La Bible nous parle d'un jardin, et ensuite, le verset 9 nous dit que Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. Et l'arbre de vie était au milieu du jardin. Nous sommes dans le décryptage des codes spirituels que le Seigneur nous a donnés. Et donc nous avons l'arbre de vie qui se situe au milieu du jardin. Ensuite, le verset 10, nous l'avons lu, il y a un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Donc c'est un fleuve qui longeait le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Ça c'est le verset 10. Et le verset 11, le nom du premier est Pishon. C'est le fleuve qui coule en entourant toute la terre de Havila, où se trouve l'or. Donc en réalité, ce fleuve, par le courant de ce fleuve,
eh bien, l'or a été apporté dans la terre lors de cette terre ébran, dans la terre d'Avila. Hein. Et c'est là aussi que se trouve le bdellium. Le bdellium est la pierre d'onyx. Donc, ce fleuve a apporté l'or, a apporté le bdellium et a apporté la pierre d'onyx. Eh bien, ce matin, nous allons nous arrêter sur ces matériaux précieux que sont l'or, que sont le bdellium et la pierre d'onyx. La Bible donc parle du jardin. Quelle est la signification spirituelle du jardin? Puisque Dieu, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Donc, quelle est l'utilité du jardin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce qu'il avait à l'esprit de nous dire? Eh bien, le jardin représente simplement les choses naturelles créées par Dieu. C'est Dieu qui a créé le jardin et il a placé l'homme, le récipient, dans ce jardin. Et nous avons également l'arbre de vie. Hein? Ça, nous l'avons vu déjà. L'arbre de vie, c'est le Christ, mais l'arbre de vie a plusieurs aspects. L'arbre de vie dans la Nouvelle Alliance a plusieurs aspects. L'un des aspects de l'arbre de vie, c'est le pain de vie. Dans Jean 6, Jésus se décrit comme étant le pain de vie. Hein? Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que quiconque le mange ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc Jésus est le pain de vie, c'est un aspect de l'arbre de vie. La vigne également est un autre aspect de l'arbre de vie dont Jésus est. Je suis la vigne, mon Père est le vigneron et nous sommes des sarments. Hein? Alléluia. Et donc il y a l'or, il y a le bdellium. Le bdellium, nous avons compris, d'ailleurs ma fille me disait cette semaine, eh bien, j'ai dans ma tête le mot bdellium. Et justement, ce matin-là, j'étais en train de méditer sur le bdellium, les perles. Et donc, quand elle m'a dit que j'ai dans ma tête le mot bdellium, j'ai compris que l'Esprit voulait que je parle aujourd'hui des perles, puisqu'il y a eu une connexion avec l'Esprit qui est dans la vie de ma fille, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il y a l'or, le bdellium qui signifie les perles, parce que c'est un mot hébreu, et la pierre d'onyx. Alors, donc nous avons le jardin, nous avons un fleuve, et nous avons les trois matériaux. Nous allons regarder dans Apocalypse 21, Apocalypse 21, hein, à partir du verset 9, Apocalypse 21, Amen. à partir du verset 9, oui. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux Oui. vint m'adresser la parole et dit: Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Continue. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Continue. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Oui. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges, des noms y étaient inscrits, c'est ceux des 12 tribus d'Israël. Oui. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient le nom des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville,
la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Oui. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres. Selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Oui. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur comme du verre transparent. Amen. Jusqu'au verset 21. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est d'une seule perle. Et la rue de la cité était en or pur, comme du verre transparent. Comme c'est beau. Alléluia. C'est vraiment beau. Nous avons également dans l'Apocalypse une description, non pas d'un jardin, puisque dans la Genèse nous avons un jardin, et dans l'Apocalypse nous avons une ville, une cité. Donc un jardin, c'est quelque chose qui a été, nous avons dit, le jardin représente les choses naturelles créées par Dieu. Et les pierres, les matériaux précieux qui s'y trouvent sont à l'état naturel. L'or était à l'état naturel. Les perles étaient à l'état naturel. Eh bien, la pierre d'onyx également était à l'état naturel. Et dans l'Apocalypse, nous retrouvons les 3 types de pierres, mais non pas dans un jardin, mais cette fois-ci dans une ville. Or, une ville ne fait pas l'objet d'une création. On ne crée pas une ville, mais on la construit. Donc, il y a une construction de la ville. Le jardin a été créé par Dieu et la ville a été construite. La cité a été bâtie par Dieu lui-même. Et donc, nous retrouvons les mêmes matériaux entre la Genèse et l'Apocalypse. Alors, à savoir qu'entre la Genèse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 21, beaucoup de temps s'est écoulé et s'écoulera. Et au cours de ce temps, eh bien, Dieu est en train d'effectuer un travail très important, un travail de transformation pour que finalement, l'on retrouve dans l'Apocalypse, qui est le livre de la fin, puisque dans ce même chapitre, je lis le verset 5, il me dit aussi, c'est fait, moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Il est le commencement, il a commencé avec le jardin, et bien à la fin, tout se termine avec une ville merveilleuse, grandiose, une ville dorée qui est la nouvelle Jérusalem. Donc ce qui signifie qu'entre le jardin et la nouvelle Jérusalem, un grand travail de Dieu a été effectué. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Qu'entre les deux, quel est le travail qui a été effectué? Premièrement, nous allons lire dans le livre de l'Exode chapitre 28, Exode chapitre 28, à partir du verset 6, je vais essayer de lire rapidement Exode 26 à partir du verset 6. Et ils firent l'éphod en or, en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochinille
et en fin lin retors, ouvrage d'ingénieur. Il aura 2 épaulettes qui se joindront par les 2 bouts. C'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture de l'éphod, celle qui est dessus, sera de travail identique en or, en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochinille et en fin lin retors. Et tu prendras 2 pierres d'onyx et tu graveras sur elles les noms des enfants d'Israël et de leurs noms sur une pierre, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 noms des autres sur l'autre pierre selon leur naissance. Tu graveras sur les 2 pierres en ouvrage de graveur de pierre les noms des enfants d'Israël comme la gravure d'un sceau et tu les entoureras de montures d'or. Et tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod afin qu'elles soient des pierres de souvenir pour les enfants d'Israël. Car Aaron portera leur nom sur les 2 épaules devant Yahweh pour souvenir. Tu feras ainsi des montures en or et 2 chaînes en or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînes ainsi tressées. Le verset 16. Tu feras aussi le pectoral du jugement d'un ouvrage d'ingénieur, comme l'ouvrage de l'éphod, en or, en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochinille et en fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un épan. Et tu le rempliras de garnitures de pierre à 4 rangées de pierres précieuses. À la première rangée, on mettra du rubis, un rubis, une topaze et une émeraude. À la seconde rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. Le verset 18. Et à la 3e rangée, une opale, une agate et une améthyste. À la 4e rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe qui seront enchâssés dans de l'or selon leur garniture. Ces pierres-là seront, selon les noms des enfants d'Israël, 12 selon leur nom, chacune d'elles gravée comme des sceaux, selon le nom qu'elle doit porter. Elles seront pour les 12 tribus d'Israël. Alors, nous voyons que entre la Genèse et l'Apocalypse, il y avait un peuple. Il y avait un peuple, c'est le peuple d'Israël. Et au sein de ce peuple, il y avait un homme qui était le plus important de tous. Le plus important en Israël, ce n'était pas le roi. Le plus important en Israël, c'était le souverain sacrificateur. Pourquoi? Eh bien parce que le souverain sacrificateur avait la charge, avait la mission de représenter le peuple dans la présence de Dieu. Ce que le roi n'avait pas. Alléluia. Le roi n'avait pas ce rôle, le roi n'avait pas cette fonction de se présenter en la présence de Dieu, vêtu, comme cela est décrit au chapitre 28 de l'Exode. Donc nous parle premièrement des plaquettes que le souverain sacrificateur devait avoir sur ses épaules, et sur ces plaquettes, il y avait, sur chaque plaquette, sur ses épaules, il y avait donc une pierre d'onyx, la pierre d'onyx que nous avons vue dans le livre de la Genèse, et sur ces pierres d'onyx étaient gravés les noms des fils d'Israël. Mais il avait également une cuirasse dont il s'habillait, qu'on appelait l'éphod, qu'on appelait le pectoral, pardon, la cuirasse, et cette cuirasse avait 4 rangées. Et dans les 4 rangées, il y avait 3 types de pierres précieuses dans chaque rangée. Alléluia. Eh bien, nous avons lu tout à l'heure dans l'Apocalypse que la ville est de forme carrée avec 4 côtés. Et sur chaque côté, il y avait 3 portes. Donc nous voyons déjà le lien entre les vêtements du souverain sacrificateur au temps d'Israël, qui avait sur la cuirasse, il y avait 4 rangées avec 3 pierres de chaque rangée. Et nous voyons également la ville qui avait 4 côtés, et sur 4 côtés, il y a 3 portes. Ce qui signifie que la ville, la Nouvelle Jérusalem, porte 12 portes. Alléluia. La Nouvelle Jérusalem a 12 portes. De la même manière que le souverain sacrificateur avait une cuirasse qui avait 4 rangées. Et sur ces 4 rangées, on mettait 3 pierres précieuses différentes. Donc, Israël représente
une miniature de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Israël représente une miniature de la nouvelle Jérusalem. Maintenant, nous allons partir dans le Nouveau Testament de Yeshua, 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 9. 1 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 9. Et donc ce matin, nous allons nous attarder sur les matériaux précieux. Qu'est-ce que c'est que les matériaux précieux? L'autre jour, nous avons dit que nous sommes des hommes en or. L'autre jour, nous avons dit que nous sommes des hommes de perles. L'autre jour, nous avons dit que nous sommes des hommes de pierres précieuses. Mais nous allons comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'or, qu'est-ce que c'est que la perle et qu'est-ce que c'est que les pierres précieuses. Donc 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9. Amen. Amen. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Oui. Et un autre construit dessus. Cependant, que chaque fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Amen. Alors, c'est très intéressant, j'aime ce thème, parce que nous sommes, avec ce thème, nous sommes en plein dans le dessein de Dieu. Nous sommes en plein dans la volonté de Dieu, en plein dans la pensée de Dieu. Dieu dit à partir du verset 9, « Car nous sommes des compagnons d'Élohim dans l'œuvre, vous êtes le champ cultivé d'Élohim et la construction de Dieu. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. » Le fondement ici, eh bien, il a dit c'est Jésus-Christ, mais ce fondement n'est autre que, nous allons le lire, nous gardons cette page en mémoire, nous allons dans Matthieu au chapitre 16, Matthieu au chapitre 16, Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 16. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 16. Amen. Amen. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ?» Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Amen. Alors, d'abord, Jésus dit à Pierre, il dit, tu es béni, Simon. Simon, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père dans les cieux. Mais je te dis que tu es Pierre. Il ne le dit pas qu'à lui, mais nous l'avons également vu, eh bien que nous également, nous sommes des pierres vivantes. Donc nous sommes des pierres précieuses. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi est-ce que Jésus dit que Pierre, Simon est appelé Pierre. Pourquoi Jésus appelle Simon Pierre. Et il dit, et sur ce rocher, le fondement que Paul a posé, c'était le rocher. C'était Christ lui-même, le rocher. C'est sur ce rocher, Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc pour revenir à notre texte de 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 11, la Bible dit qu'à partir du verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 3, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yeshua HaMashiach. Si l'apôtre Paul se permet de le dire, c'est parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions. Il y avait des divisions. Certains se réclamaient d'être d'Apollos et d'autres se réclamaient d'être de Paul. Et en se réclamant d'être d'un homme de Dieu,
en se proclamant d'être d'une femme de Dieu, nous sommes à ce moment-là en train de poser un autre fondement. Et c'est ce que Paul ici est en train de dire pour réprimander les Corinthiens. Hein? Il leur dit que personne ne peut poser un autre fondement. Pour les Corinthiens, Paul, c'était l'éminent homme de Dieu, et pour d'autres, c'était Apollos. Aujourd'hui également, nous avons ce type de raisonnement chez les chrétiens, qui aiment exalter et élever les hommes. En exaltant et en élevant les hommes, nous sommes en train de poser un autre fondement. Et Paul dit qu'on ne doit poser aucun autre fondement qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et il dit, et sur ce fondement, si quelqu'un édifie, donc la manière dont nous construisons l'Église, c'est avec de l'or. Attention, faites attention aux matériaux dont parle l'apôtre Paul ici. L'apôtre Paul parle de l'or que nous avons vu dans la Genèse, l'or que nous avons également retrouvé dans l'Apocalypse, et que nous avons également retrouvé avec le peuple d'Israël, de Exode 28, l'or que nous retrouvons également avec l'Église, c'est le deuxième peuple. L'Église également est une miniature de la nouvelle Jérusalem. Mais il y a une différence ici, c'est que contrairement à Israël, avec Israël, les pierres précieuses que l'on retrouve, ce sont uniquement de l'or, et l'or comme métal, l'or et les pierres précieuses. Faites attention, dans Exode 28, on n'a que de l'or, et ensuite on a les pierres précieuses. Dans la Genèse, on avait de l'or, on avait les perles, et on avait les pierres précieuses. Dans Apocalypse, on avait de l'or, on avait des perles, et on avait les pierres précieuses. Mais avec l'Église, on a de l'or, on a ensuite, regardez le verset 12, on a de l'argent. On n'a plus les perles, mais on a l'argent. On a l'argent à la place. Et ensuite, on a les pierres précieuses. Il faut comprendre pourquoi est-ce que, après Genèse 2, pourquoi au niveau du peuple d'Israël, on n'a que de l'or et les pierres précieuses, on n'a pas les perles, on n'a pas l'argent, mais avec l'Église, on retrouve de l'argent. Et finalement, dans l'Apocalypse, on ne retrouve pas l'argent, mais on retrouve les perles, l'or et les pierres précieuses. C'est ce que nous allons comprendre par la grâce et par l'assistance du Saint-Esprit. L'or, qu'est-ce que c'est? Dans le naturel, quand je vois mon alliance, celle que j'ai ici, sur mon doigt, mon alliance est en or. Et ça fait 12 ans que j'ai cette alliance ou cette bague est toujours aussi brillante qu'il y a 12 ans. Ça n'a pas changé. L'or n'a pas changé de couleur. C'est toujours le même or. En réalité, l'or est inaltérable. L'or ne change pas. L'or ne s'oxyde pas. L'or ne prend pas de la corrosion. On peut laisser l'or à l'air, il ne prendra jamais de la corrosion. Le fer, quand nous prenons le fer et nous l'exposons à l'air, il prend de la rouille. Mais l'or ne rouille pas. L'or ne change pas. L'or est immuable. Or, la Bible nous dit au sujet de Yahweh que notre Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, si Dieu a utilisé l'or pour faire sa demeure, si Dieu a utilisé l'or pour habiller le souverain sacrificateur, si Dieu a utilisé l'or pour bâtir l'Église et pour bâtir la Nouvelle Jérusalem, c'est parce que l'or
représente la nature de Dieu. Alléluia. L'or représente la nature de Dieu. 2 Pierre 1, le verset 4. La nature de Dieu ne change pas. La nature de Dieu ne change pas malgré le temps. 2 Pierre 1, le verset 4. Amen. Celle-ci nous assure les plus grandes et plus belles précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Participants de la nature divine. Alléluia. Nous sommes participants de la nature divine. Mais de quelle manière? Nous avons vu dans la Genèse qu'il y a un jardin et au milieu de ce jardin, il y a l'arbre de vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Les diététiciens s'accordent à dire que nous devenons ce que nous mangeons. Si tu manges beaucoup de poissons, eh bien, tu auras beaucoup d'oméga 3 dans ton corps. Parce qu'en mangeant, tu digères, en digérant, tu assimiles, et en assimilant, tout ce que tu manges, il y a des choses que tu rejetteras, mais il y a des choses qui vont rester en toi. Alléluia. Oui, et donc lorsque tu manges l'arbre de vie, tu manges le fruit de l'arbre de vie, eh bien, Dieu a pris la forme. Dieu est devenu une nourriture. Il a pris la forme de l'arbre de vie afin que nous puissions le manger. Alléluia. En mangeant Dieu, eh bien, nous recevons une partie de la nature divine. Il n'y a pas que l'arbre de vie, mais il y a aussi le fleuve. Le fleuve que l'on retrouve dans la Genèse, c'est le même que l'on retrouve dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22 nous parle d'un arbre, nous parle du fleuve qui part du trône et qui s'écoule dans la ville sainte. Alors, pour bien digérer, lorsque nous sommes à table, que faisons-nous? Eh bien, nous mangeons et nous buvons. Le fleuve dans la Genèse et l'arbre de vie dans la Genèse représentent l'alimentation du croyant. Et Jésus a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voyez-vous, nous avons l'arbre de vie, le pain de vie que nous devons manger, mais nous avons également l'eau de vie que nous devons boire afin de bien digérer. Donc, quand nous mangeons de l'arbre de vie et que nous buvons de l'eau de la vie, eh bien, nous sommes rendus participants de la nature divine, qui est de l'or. Remarquez, lorsque vous passez du temps, lorsque nous passons du temps à prier, nous passons du temps à adorer Dieu, nous passons du temps dans la louange, eh bien, lorsque nous sortons de cette réunion avec Dieu, ce contact avec le Seigneur, nous nous sentons tout de suite remplis. Nous nous sentons tellement habités par Dieu que nous commençons à resplendir, nous commençons à rayonner. Nous devenons lourds et nous avons même du mal à parler. Quand tu pries beaucoup et longtemps, quand tu sors de là, tu n'as pas le temps pour beaucoup parler. Pourquoi? Eh bien, c'est comme l'or. L'or a du poids. Et c'est en fait, à chaque fois que nous prions, eh bien, la prière qui agit avec l'Esprit de Dieu nous apporte davantage de l'or, c'est-à-dire la nature divine en nous. Plus nous prions, plus nous recevons la nature divine en nous. Alléluia. Qui est de l'or. Et nous avons du poids devant Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Et donc l'or représente la nature divine. Donc 1 Corinthiens chapitre 3, nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset
12. Ah. Mais si quelqu'un sur ce fondement édifie avec de l'or et de l'argent. Pourquoi est-ce que, maintenant la question de savoir, pourquoi est-ce que le Seigneur substitue les perles à l'argent? Pourquoi l'argent? Quelle est la typologie de l'argent dans la Bible? Que représente l'argent dans la Bible? L'argent, eh bien, nous allons le voir dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 4. Matthieu 27, le verset 4. Amen. Amen. En disant, j'ai péché en faisant arrêter un innocent, ils répondirent, en quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent et en disant, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. Alors nous voyons que il s'agit de l'histoire de Judas Iscariote qui a accepté de livrer Jésus moyennant 30 pièces d'argent. S'il n'y avait pas cette transaction, eh bien Judas n'allait pas livrer Jésus et Jésus notre Seigneur ne serait pas allé à la croix. En tout cas, selon le plan de Dieu, il fallait que le Seigneur puisse donner volontairement sa vie. La vie est dans le sang. Alléluia. Et ici, l'argent, les 30 pièces d'argent représentent le prix de la rédemption. L'argent représente la rédemption. Et à travers la rédemption est liée à notre péché. Nous avons été mis fin à la croix grâce à l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption met fin à notre moi. L'œuvre de la rédemption, eh bien, nous introduit en Dieu. Jésus nous prend et nous introduit en Dieu. L'œuvre de la rédemption, normalement, nous fait remplacer. Paul dit, nous connaissons bien ce passage de Galates 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, nous avons été mis fin. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. En fait, Christ nous remplace. C'est ça. Galates 2, 20, c'est la définition de la rédemption. La fin de nous-mêmes, j'ai été terminé, j'ai été licencié à la croix. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui doit vivre à ma place. C'est ça la rédemption, le rachat. Alléluia. Et donc, l'argent représente le prix de la rédemption. Et c'est pour cette raison que entre la Genèse chapitre 2 et l'Apocalypse chapitre 21, on retrouve à la place des perles, on retrouve premièrement l'argent. Parce que le péché n'était pas encore entré dans Genèse 2, le péché n'existait pas. C'est pour cette raison qu'on voit les perles. On voit les perles parce que dans Genèse chapitre 2, l'homme n'était pas encore tombé dans le péché. L'homme n'était pas encore tombé dans le péché. L'homme n'était pas encore tombé dans le péché. Mais l'homme est tombé dans le péché à partir de la Genèse chapitre 3. Alléluia. Voilà, donc c'est pour cette raison, pour les besoins de rédemption, l'Église doit être bâtie non seulement avec la nature divine,
hein, mais également avec la rédemption. Donc les sujets qui traitent de la croix, alléluia. Voilà, donc la véritable Église est bâtie avec des sujets qui traitent sur la nature divine et qui traitent sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Maintenant, puisque également dans Apocalypse 21, puisque la question du péché s'arrête dans Apocalypse 20. Apocalypse 21, nous allons le lire, hein, pour comprendre que également Apocalypse 21, si Apocalypse 21 ne parle pas de l'argent, parce qu'on n'est plus dans la sphère du péché. Hein. Le verset 4, Apocalypse 21, le verset 4. Amen. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Amen. Voilà, Elohim essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Or, nous savons que la mort, c'est le salaire du péché. Hein? Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Donc, dans Apocalypse 21, c'est une vie sans péché. Hein? C'est une vie sans péché. Alors, maintenant, nous allons considérer pourquoi est-ce que dans Genèse chapitre 2, revenons dans Genèse chapitre 2, on nous parle du bdélium, le bdélium. Hein, ma fille, le bdélium. Le verset 12. Le bdélium, qui est un mot hébreu, qui signifie les perles, mais qui signifie aussi la manne, que nous avons lu dans Nombre 11. Le bdélium, la manne avait l'apparence du bdélium. Et c'est quoi les perles? Alors, nous disons que nous avons la nature divine dans notre esprit, depuis que nous avons rencontré le Seigneur. Donc, nous pouvons dire avec assurance que nous sommes des hommes et des femmes en or. Alléluia. Parce que la nature divine, l'or qui représente la nature divine, cette nature divine est en nous. Parce que si quelqu'un nous pose la question, mais qu'est-ce que ça signifie être un homme en or? C'est simplement dire que c'est parce que nous avons la nature divine. Et Dieu utilise l'or dans toute la Bible pour décrire sa nature qui ne change pas. Parce que l'or est inaltérable, immuable. L'or ne change pas, malgré le temps. Maintenant, nous avons le bdélium, qui sont les perles. Alors, nous sommes en train de parler de l'expérience de transformation. Et nous avons dit que la transformation, bien-aimés dans le Seigneur, la transformation, c'est le passage d'une matière vers une autre matière lorsque un autre élément est ajouté à cette matière. C'est la conversion d'une substance. Cette substance change de forme et change de nature par rapport à sa nature d'origine et par rapport à sa forme d'origine. Il y a une conversion de nature et de forme. C'est cela la transformation. C'est un principe que nous avons appris à l'école. La transformation. Nous avons dit que si nous avons un liquide blanc dans un tube ou dans un bol, et si nous prenons un liquide tout noir de la même quantité et nous mélangeons, nous n'aurons plus le liquide blanc, nous aurons un autre type de liquide, alléluia. Nous aurons du gris, alléluia. Donc nous avons ce changement de nature. Donc l'or, la transformation, c'est le passage. L'or, la transformation, c'est le passage d'une nature et d'une forme à une autre. Maintenant, c'est quoi les perles? Puisque nous disons aussi que nous sommes des perles. Mais c'est quoi les perles? C'est quoi les perles? Quelle est l'origine de la perle? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux faire. L'origine